Alors bonjour. Alors comme le disait Régis, apprendre à marcher dans la Bible. Voilà. Et pourquoi pour moi c'est tellement important, c'est parce qu'effectivement j'ai découvert la Bible, la parole de Dieu, il y a maintenant pas mal d'années. Et d'emblée, moi ce qui m'a interpellé justement, c'est que la parole nous met en marche. Et il y a un petit verset dans un psaume, qui est le psaume 119, qui dit « Ta parole, la lumière sur mes pas ». Et au fond, souvent notre vie, elle est animée par plein de choses, je dirais, par nos histoires personnelles, par les conditionnements, je dirais, qui sont les nôtres, par notre culture, par plein de choses qui sont bonnes et naturelles, je dirais. Et puis arrive le moment où, comme Abraham, on est appelé à se mettre en marche, ou comme la Vierge Marie, donc après l'Annonciation. Donc une mise en route. Et la parole doit nous conduire, la parole doit être notre lumière, je dirais, jour après jour. Donc, et notre vie se bâtit en fonction justement de cette parole, si nous sommes disciples. Puisque d'ailleurs, l'appel de Jésus, c'est « Viens et suis-moi ». Et Jésus est la parole vivante, la parole donc toujours en mouvement, et qui nous conduit au-delà, je dirais, de nos propres perspectives ou nos propres projets. Donc je crois que c'est très important. Et c'est cela que j'ai eu la chance de découvrir il y a bien des années, et qui m'a mis en route. Et je ne cesse jamais de me remettre en route, jour après jour, à la lumière de la parole. Alors aujourd'hui, on va essayer justement de comprendre comment se mettre justement en route de cette parole, donc que Dieu nous a livrée, nous a donnée, et qui a pris cher donc en la personne de Jésus. Et ce qu'on se propose de faire aujourd'hui, c'est justement de voir comment, à partir d'un texte particulier, ou d'une histoire, ou d'un récit, ou d'un personnage biblique, on est amené en quelque sorte à faire des liens à l'intérieur du texte. C'est-à-dire en fait, la Bible doit devenir, je dirais, un petit peu comme un pays que l'on visite, hein, et on s'engage donc dans un chemin à partir d'un élément, d'une parole, de, je ne sais pas moi, une expression, un verset, un personnage. Et à partir de là, de découvrir tous les sentiers, tous les chemins, je dirais, donc, qui nous permettent de traverser donc, le texte biblique. Et c'est au fur et à mesure qu'on fait cette démarche que des choses s'éclairent. Donc. Alors aujourd'hui, on a voulu centrer un petit peu avec l'équipe animatrice donc, sur le thème du berger. Donc, juste une petite remarque de départ, c'est que tous les personnages bibliques importants ont tous été bergers. On commence par Abel, il était berger, alors que Caïn était un agriculteur. Abraham va se mettre en marche, il sera berger. Isaac, son fils, puis Jacob, David, évidemment celui dont nous allons parler aujourd'hui. Et Jésus, lorsqu'il parlera de lui-même, se désigne comme étant le bon pasteur. Donc l'image du berger est quelque chose de central dans la Bible. Je dirais, à partir de ce terme, donc de berger, de pasteur, on peut parcourir toute la Bible. Je dirais, c'est un peu une des grandes avenues. Hein, je parlais de sentier tout à l'heure, mais il y a aussi des grandes routes. Voilà. Et justement, l'une d'entre elles, c'est ce chemin du berger. Alors, on va s'arrêter sur la figure de l'un d'entre eux, qui est David, qu'on retient d'abord dans notre mémoire comme étant le roi. Celui dans la descendance duquel donc viendra Jésus, le roi Messie. Mais avant de cela, et d'emblée, lorsque on commence le récit de David, qui comporte pas mal de chapitres, puisqu'il commence au premier livre de Samuel, au chapitre 16, et se termine au premier livre des rois. Donc c'est la fin du livre de Samuel, plus le deuxième livre de Samuel qui lui est totalement consacré, et puis donc les deux premiers chapitres, ou presque, du premier livre des rois, hein, jusqu'au 1 roi, chapitre 2, verset 11. Donc c'est une très très longue séquence en fait dans le livre biblique, donc dans la Bible, qui nous raconte l'histoire de David. Alors évidemment,
quand on m'a proposé de faire le résumé de la vie de David, j'ai dit, mais on ne se rend pas compte en une demi-heure, c'est impossible. Comment résumer 40 ans de règne, plus les quelques années qui ont précédé, peut-être une quinzaine d'années qui ont précédé, sinon plus. Donc, c'est impossible. Mais on peut retenir quand même quelques lignes importantes. Tout d'abord, le choix de David. Le choix de David, donc, par Dieu, intervient donc au moment où se met en place ce qu'on appelle donc la royauté en Israël, avec d'abord le roi Saül. Et c'est parce que Saül s'est détourné de Dieu, ou n'a pas respecté donc la volonté de Dieu, que Dieu va se détourner donc de Saül et va demander à Samuel de se rendre donc à Bethléem. Vous connaissez l'histoire. Bethléem, ça vous évoque quoi d'emblée? La naissance de Jésus. Voilà. Et donc c'est à Bethléem donc va se rendre Samuel et il va faire passer en revue tous les fils donc de Jessé. Il ne trouve aucun d'entre eux donc qui ne conviennent ou qui répond à l'appel que Dieu au choix que Dieu a fait. Et alors il pose la question, est-ce qu'il te reste encore un fils? Et il dit oui. Il est en train de garder le troupeau, le berger. Alors on le fait venir, c'est un enfant, et c'est lui que Dieu avait choisi. Je signale également une autre chose, et ça c'est une question de connaissance un petit peu, c'est que le chiffre de David, vous savez que dans la Bible, les mots ont une valeur numérique, donc chaque lettre représente un nombre. Or le total des lettres de David fait 14. Au début de l'évangile selon saint Matthieu, je vous donne, voyez tout de suite des petites pistes comme ça. On donne une généalogie de Jésus. Est-ce que vous savez combien il y a de générations? 14 plus 14 plus 14. Donc 3 fois donc, le chiffre 14, donc d'Abraham à David, de David à la déportation à Babylone, et de la déportation de Babylone à la naissance de Jésus, à Jésus lui-même. Et donc ce chiffre, évidemment, est symbolique. Et donc nous évoque aussi la figure de David. Et lorsque Jésus est proclamé d'emblée par l'Évangile, selon saint Matthieu, comme étant donc le Christ, le fils de David, c'est pas par hasard qu'ensuite, évidemment, il y a cette chronologie donnée, donc de 14 plus 14 plus 14 générations. Donc David va entrer au service de Saül, nous dit-on. Mais en fait, il y a un autre récit qui s'intercale, qui est le combat contre Goliath, que vous connaissez tous. Et c'est un enfant qui est présenté là. Un enfant qui est tellement, je dirais, faible, fragile par lui-même, que sa seule force, il l'a dans la parole de Dieu. Et il refusera l'armure qu'on veut lui donner pour aller combattre le géant Goliath. Et on vous le dit avec combien de petits cailloux? 5 petits cailloux. Ça rappelle symboliquement la parole de Dieu, la Torah, donc le Pentateuque. Et donc c'est avec cette parole de Dieu qu'il va combattre Goliath et va l'abattre. Puis ensuite, il y a donc David auprès de Saül, donc, et qui le sert, et qui est son bouclier, son porte-bouclier, mais également son chantre. Et voilà que Saül était malade, avait des maux terribles, qui le rendaient, je dirais, acariâtre. Et voilà qu'un jour, devant le succès de David dans ses combats, donc contre les Philistins, veut le tuer. Et David, à ce moment-là, va devoir s'enfuir. Alors, il y a toute une série de chapitres, donc à partir du chapitre 19, verset 8, jusqu'au chapitre 21, donc, où d'abord il y a les premières fuites de David, où David est obligé de s'enfuir, et il va fuir dans le désert du sud, donc dans le sud du pays de Juda, au sud d'Hébron. Et là, il va devoir aller de lieu en lieu, donc poursuivi sans cesse donc, par le roi Saül. Et il finira même d'ailleurs par s'enfuir donc chez Achish le Philistin, c'est-à-dire en fait chez l'ennemi. Donc c'est assez curieux, donc ce personnage qui
donc à lutter contre les Philistins, à emporter des victoires contre les Philistins, qui n'aura pas d'autre recours un jour que de se réfugier donc chez Achish. Mais entre-temps, il y a plein de scènes qui nous sont racontées, qui sont fort intéressantes, où on voit David en fait comme chef de bande. Alors j'ai envie de dire une chose, Jésus aussi avait ses propres disciples, et c'était pas des anges. Voilà. Donc ça aussi c'est intéressant, là il y a comme une sorte de thème qui revient constamment, donc où ce n'est pas la qualité ou la vertu des hommes qui apporte, c'est l'appel que Dieu adresse aux uns et aux autres, comme vous le voyez dans l'Évangile, quand il appelle Lévi, dit Matthieu, donc qui est un publicain, quand il appelle donc aussi parmi ses proches celui qui sera Judas, donc qui va le trahir, ainsi de suite. Et puis Pierre, qui est un velléitaire, plein d'enthousiasme, mais qui est capable aussi de se renier devant une simple servante. Donc, comme me disait un jour mon maître, donc Père Jacques Fontaine, que j'ai bien connu en Israël, il disait la bande à Jésus. Voilà. Où il y avait 2 ambitieux et 10 jaloux. Vous voyez, donc c'est pas mal, hein, c'était sympathique. Hein. Eh bien, aussi David se trouve entouré, je dirais, d'une bande de gens plus ou moins recommandables, dont on parlera ensuite, donc dans le récit, donc toujours de David, par exemple Joab et d'autres, qui ne sont pas des gens de grande vertu, ou du moins en tout cas, qui n'hésiteront pas de temps à autre à aller contre la volonté de David et à provoquer, donc à tuer des gens et ainsi de suite. Donc c'est pas des parangons de vertu, je dirais. Et ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'au fond, cette image déjà de cette amorce de ce qui sera le peuple donc auquel David donc devra conduire, eh bien c'est un peuple fait d'hommes et de chair et de sang, donc de gens qui ne sont pas forcément effectivement recommandables. Et ça nous rassure parce que c'est aussi notre histoire, c'est l'histoire de l'Église au fond. Et donc ce qui doit nous interpeller, c'est d'abord, non pas les personnes en tant que telles, mais c'est l'appel de Dieu sur les personnes, c'est ça qui est important. Alors trop souvent, nous faisons, l'inverse, c'est-à-dire nous prenons d'abord pour critère la personne, donc elle doit correspondre à un certain nombre donc, de critères qui nous rassurent, en oubliant simplement que c'est Dieu qui appelle. Et ça, il appelle n'importe qui, et quand il veut, et comme il le veut. Alors, dans l'histoire de David comme chef de bande, donc on le voit par exemple, donc, il va errer un peu partout, donc dans toute cette région du sud, comme je le disais. Il ira d'ailleurs aussi, dès le départ de sa fuite, il se retrouve en précarité. Il se retrouve avec ces hommes qui fuient avec lui, et puis il se retrouve dans un sanctuaire, donc qu'on appelle le sanctuaire de Nob, qui se trouve d'ailleurs tout près de Jérusalem. Et là, il entre dans le sanctuaire et les hommes avaient faim. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande au prêtre de lui donner les pains de proposition, c'est-à-dire les pains qui étaient réservés donc au culte. Bon. Or, on trouve un passage dans l'Évangile où Jésus, devant des gens qui protestent parce que ses disciples sont en train de manger un jour de Shabbat, donc il leur dit, mais qu'est-ce qu'a fait David? Donc, si David l'a fait, alors ça peut aussi justifier donc qu'en cas de nécessité, on peut aussi violer le Shabbat. Il l'a fait dans un sanctuaire, alors imaginez ce que cela représente. Et donc, Jésus a besoin de recourir en fait à la figure de David et à ce que David a fait à un moment donné, donc, pour pouvoir donc dire que ce qui se passe est quelque chose qui fait partie du plan divin. Voilà. Donc là aussi c'est intéressant, vous voyez. Donc si on ne connaît pas l'histoire de David et des pains de proposition, donc on ne peut pas comprendre non plus le passage dans l'Évangile donc qui nous raconte cette histoire. Alors le pauvre prêtre, donc les prêtres de Nob, qui avaient donc accueilli David, qui l'avaient laissé prendre les pains de proposition, finiront d'ailleurs par être massacrés par Saül. Et puis on voit aussi que David, dans sa situation donc d'homme en fuite, donc de réprouvé, va se mettre au service des gens au milieu desquels il se cache, il se réfugie, et il commence déjà d'ailleurs par sauver
une ville, Keïla, qui est assiégée par les Philistins. Mais ça ne suffit pas parce que Saül va le poursuivre et il va se cacher donc dans le désert au sud. Et alors il y a plusieurs récits où on raconte que Saül arrive et puis David réussit à lui échapper. Et alors l'histoire la plus célèbre évidemment c'est celle où il est à En-Gedi, donc près de la mer Morte, et où il est avec ses hommes cachés dans une grotte. Vous connaissez l'histoire. Et Saül qui entre dans la grotte et qui donc va, comme dit le texte, se couvrir les pieds, ce qui est un euphémisme pour dire satisfaire certains besoins naturels. Et voilà que David a l'occasion là de tuer donc Saül, et il ne le fait pas. Il va l'épargner parce qu'il reconnaît en lui le Messie. Donc, il dit, je ne toucherai pas loin du Seigneur. Comment pourrais-je mettre la main sur lui? Là aussi, très intéressant, parce que ça montre un David, donc, qui, je dirais d'abord dans sa fuite, c'est quelque part, ça nous rappelle plein de passages, en particulier dans l'Évangile selon Saint Jean, où on veut mettre la main sur Jésus, et Jésus s'éloigne et s'échappe. Donc là aussi, il se soustrait à ses ennemis. Et il attendra l'heure, donc, pour aller, donc, je dirais vaincre, donc se mettre donc, dans le combat, véritablement, avec l'ennemi, c'est au moment de sa passion. Et David, donc, ne profite pas de son avantage. Alors, ça aussi, c'est un beau trait de figure, donc, de David. David qui, donc, aurait la possibilité, et toutes les raisons, je dirais, humaines, je dirais, de s'en sortir, donc de profiter de son avantage, et il ne le fait pas, parce que ce qui lui importe, c'est d'abord la volonté de Dieu sur lui, et la volonté de Dieu sur Saül, et c'est pas à lui de déterminer, donc, ce qui doit être fait ou ne pas être fait. Il se laisse conduire, une fois encore. Puis, il y a d'autres scènes, il y a une autre scène que j'aime beaucoup également dans cette période, donc, où il est caché dans le sud du pays. C'est la fameuse scène donc entre lui, Nabal et Abigail. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc Nabal qui donc avait été un riche propriétaire donc d'une localité donc près du sud d'Hébron, et il refusait donc de donner la part qu'il devait remettre donc à David, parce que David s'était en quelque sorte porter au secours des gens et les aider à l'occasion contre les razzias qui pouvaient venir, d'autres tribus, ainsi de suite. Et donc chacun lui donnait une part sur ses biens pour que lui-même puisse donc entretenir ses hommes, sa troupe, sa bande. Ça a un côté un peu mafieux, cette affaire. Donc, voilà, c'est un peu le parrain, David, d'une certaine manière. Là encore, c'est pas très vertueux. Et voilà que ce cher Nabal, là, ce qui veut dire le stupide, entre parenthèses, donc Nabal refuse donc de donner la part donc sur la tonte de ses moutons qu'il devait remettre donc à David. Alors David, l'apprenant, décide donc de se venger, et il part avec ses hommes pour aller donc punir Nabal, et voilà que sa femme, qui était fort belle, Abigail, se dit, il faut que je sauve la mise, donc elle va se faire très belle, elle va amener des offrandes, des gâteaux, et ainsi de suite, et elle se présente à David, elle lui dit, enfin quand même, tu peux pas te comporter comme ça, te venger de mon stupide mari, enfin c'est pas digne de toi, si tu dois être un jour roi en Israël, tu ne dois pas exercer la vengeance parce que tu es en colère, parce que, voilà. Et David est tellement bouleversé par cette femme qu'il renonce à son projet de vengeance. Et il retourne chez lui. Et alors, Abigail retourne chez son mari, elle lui dit, ben voilà, je t'ai tiré l'affaire, mais t'es vraiment stupide. Et alors, elle lui raconte ce qui s'est passé, et alors il a une attaque cardiaque, le pauvre homme, et quelques temps plus tard, il meurt. Alors, et donc Abigail, déliée donc des liens du mariage par la mort de son époux, va devenir une des épouses de David.
Alors arrive le moment où David se retrouve, comme je l'ai dit, en force donc de fuite. La situation devient de plus en plus difficile et il ne lui reste qu'une chose, c'est de se réfugier donc chez Achish, donc le roi de Gath, lequel est un peu ennuyé parce que accueillir un réprouvé qui était son ennemi, qui a lutté contre les Philistins, c'est un peu problématique. Alors il lui confie une tâche, il lui dit, bon ben je te donne un fief, alors il lui donne un fief dans le sud du pays, complètement donc aux confins du désert, pour qu'il garde en quelque sorte donc le territoire philistin des incursions qui venaient du sud, donc qui venaient du Sinaï, et c'est ce que va faire David, donc il va mener plusieurs guerres, donc contre les différentes tribus donc qui venaient razzier donc les villes philistines régulièrement. Alors vient l'histoire, donc on est toujours à la fin donc, du livre de Samuel, le chapitre 27 et suivant. Donc arrive le moment où les Philistins décident donc de remonter vers le nord du pays donc, pour faire la guerre à Israël, donc aux troupes de Saül. Et David doit partir et venant faire la guerre contre ses coreligionnaires. Vous imaginez un peu ce que cela représente. Donc, et c'est arrivé donc à l'endroit où tous les rois philistins étaient réunis, tous les chefs de guerre étaient réunis, donc un endroit qui s'appelle Afek. Donc à ce moment-là, David donc, va être renvoyé, congédié, parce que les autres disent à Achish, on peut quand même pas prendre avec nous la 5e colonne. D'accord, donc c'est pas possible. Donc il le renvoie vers le sud, et David va à ce moment-là donc redescendre et va apprendre à nouveau que les Amalécites ont profité de son absence pour incendier la ville où il s'était installé. Alors il va mener une nouvelle guerre. Alors là aussi c'est important parce que dans l'imaginaire biblique, lorsqu'on parle de la guerre contre les Amalécites, on fait allusion à Amalek. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Amalek. Est-ce que certains se souviennent? Ce personnage, il apparaît où dans la Bible la première fois? C'est dans le livre de l'Exode, après la sortie d'Égypte. Donc les premières étapes donc, de l'Exode, avant que le peuple d'Israël n'arrive à la montagne du Sinaï, Dieu donc va faire alliance avec son peuple, et on nous raconte qu'Amalek est arrivé avec ses hommes et ont attaqué donc lâchement, ils ont attaqué lâchement le peuple d'Israël. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant que Josué est en train de se battre contre les Amalécites, Moïse monte dans la montagne, voilà, et donc il doit prier Dieu, et donc il est fatigué, alors on soutient ses bras. Et une très belle scène, évidemment, qui n'est pas sans évoquer, les pères de l'Église ne manqueront pas de le faire. Évidemment, le combat de Jésus contre le mal, donc au moment de la croix, les bras détendus. Voilà. Et donc, le récit d'Amalek se termine par, donc la guerre avec Amalek à l'époque de Moïse, se termine par ce verset où il dit que Dieu donc sera toujours en guerre contre Amalek. Amalek devient un peu comme une figure, je dirais, symbolique donc du mal absolu, donc avec lequel on ne peut pas traiter, avec lequel on ne peut pas donc avoir de commerce. C'est d'ailleurs pour cela, que Saül, une des raisons, et sans doute la raison essentielle pour laquelle Saül avait été écarté, c'est qu'il avait dû faire la guerre contre Amalek, mais il n'avait pas tué Amalek, et en plus de ça, il avait pris une partie du butin, donc il ne s'est pas comporté selon le dessein divin, qui était donc de lutter contre Amalek. Or là, on voit David qui lutte contre Amalek, donc, et il ne fera pas de quartier, comme on dit. Arrive ensuite et tout de suite, et c'est la fin donc de cette première partie donc de la vie de David, c'est le récit donc de la mort, donc à la fin du chapitre du premier livre de Samuel, la mort donc de Saül et de ses fils sur la montagne du mont Gilboa lors de la bataille contre les Philistins. Et David, qui est donc dans le sud, vient à apprendre donc quelques temps plus tard donc la mort de Saül et de ses fils. Et c'est à nouveau au début du deuxième livre donc, de Samuel, au premier chapitre, un magnifique texte donc, où David fait l'éloge donc, des guerriers donc, de Saül et de ses fils. Et particulièrement son ami Jonathan. Alors,
La mort de Saül provoque un tournant dans l'histoire de David, puisque à partir de ce moment-là, il va pouvoir revenir dans le territoire donc, de Juda, où il est fait roi, donc à Hébron. Et là, il va régner un certain temps, et il y aura une période qui va durer 7 ans, où les tribus du Nord ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de ce roi, donc le roi d'Hébron, donc le roi du Sud, qui est David. Et à force de négociations, ils finiront donc par se ranger derrière David. Et on voit que dès le départ, que ce règne de David est entaché de beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que dans son entourage, les gens ne se comportent pas forcément d'une manière tout à fait correcte. D'abord, par exemple, David s'était engagé à ne pas toucher aux fils de Saül, donc à les respecter, à ne pas les tuer. Et voilà que certains de ces hommes vont pas respecter l'ordre, en particulier Joab, qui est son chef de guerre, donc il va aller assassiner donc le fils de Saül qui avait quelques prétentions donc royales. Un autre des fils, puisque Saül en a eu plusieurs, évidemment, Jonathan était déjà mort. Et donc on voit bien que d'emblée, le règne de David sera un règne très compliqué, donc plein de retournements, de crises, de violences, et qui atteindront même sa propre famille, on le verra plus tard. Alors vient également ensuite le récit de la prise de Jérusalem, donc par David, donc qui va prendre la ville de Jérusalem, et qui en fait donc sa capitale. Jérusalem jusque-là n'était rien. Il faut bien comprendre, dans le récit biblique, Jérusalem n'arrive qu'à l'époque de David comme étant le lieu du roi, et plus tard, un peu plus tard encore, le lieu du sanctuaire. Et il faudra attendre en fait Salomon véritablement pour qu'on y construise un temple, on y mettra l'Arche de l'Alliance que David avait fait transférer d'ailleurs non sans mal. Alors, nouvelle guerre et nouvelle victoire de David contre les Philistins, et puis ces guerres que mène David, donc à partir du moment où il s'est installé donc à Jérusalem, vont lui permettre donc de soumettre tous les peuples qui sont autour. Alors là aussi c'est intéressant parce que au-delà de l'aspect historique dont on discute beaucoup aujourd'hui et qui est remis en cause, est-ce que David a véritablement dominé toute cette région? Est-ce qu'il a vraiment établi une sorte d'empire sur les peuples environnants, un peu à la manière de Napoléon, et ses conquêtes, c'est très discuté, très contesté. Et ce que l'on veut dire derrière le récit, et c'est ça qui est important, c'est que David, en fait, le règne de David veut dire, quelque part, symboliquement, que le règne de Dieu doit s'étendre à toutes les nations. Voilà. Au-delà de la figure, je dirais, de David, et du fait plus ou moins historique de ses conquêtes et de ses guerres. Toujours est-il que ce qui est intéressant, et ce que dit le texte, c'est que le règne de David, sur tous ces peuples, c'est pour y assurer le droit et la justice. Je crois que ça c'est une petite pointe qu'on trouve donc dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 8, le règne et la justice. Donc c'est ça le but. Au fond, le but du règne, du royaume, c'est pas de dominer, c'est pas d'avoir une sorte de potentat, mais c'est d'établir le droit et la justice. Donc ça donne aussi une direction, je dirais, une compréhension à ce qu'est donc le véritable règne. Et alors, une fois que toutes ces conquêtes ont été établies, alors on va voir tous les désordres à l'intérieur de la famille de David. Et c'est pas rien. D'abord, David va se montrer favorable donc à ce qui reste de la famille de Saül, puisqu'il va protéger donc le fils handicapé de Jonathan, son ami Jonathan. Et puis ensuite arrive cette terrible affaire donc de l'inceste d'Amnon. Donc Amnon, qui est un des fils de David, qui va coucher avec une de ses demi-sœurs, Tamar, et devant cela, un autre de ses frères, donc un demi-frère, Absalom, le frère de Tamar, ne comprend pas l'attitude
apparemment, je dirais, trop laxiste de David, qui ne sanctionne pas. Il est affligé, nous dit-on, par ce qu'a fait Amnon, mais il ne le sanctionne pas. Et alors, Absalom, un beau jour, finira par tuer son frère, par ruse d'ailleurs. Et il ne peut plus se présenter devant le roi, il est obligé de s'enfuir. Et Absalom va vivre donc à l'écart pendant quelques années. Et Joab, toujours le même, donc va prêcher ou va défendre le dossier de Joab en quelque sorte pour qu'il puisse revenir en grâce. Mais ça mettra plusieurs années. Et Absalom finira par donc revenir et ensuite, quelques années plus tard, donc faire amende honorable devant son père, en reconnaissant qu'il a agi par violence. Mais à ce moment-là, Absalom va prendre, petit à petit, va intriguer pour prendre le pouvoir. On voit une sorte de faillite, en quelque sorte, derrière la figure d'Absalom, qui est représentée comme un homme très beau, et on dit parfait. Vous voyez, donc en face, il y a un homme, David, qui est très ambigu, qui a ses faiblesses, ses fragilités, et puis en face, on vous présente un homme de belle stature, et puis qui est un homme parfait, injuste, un homme juste, un justicier, surtout. Et Absalom, donc c'est la figure inverse, et donc il va jouer de son charisme, entre guillemets, personnel et naturel, donc pour s'attirer petit à petit, donc le peuple, et un jour, donc, tuer le père. Tiens, Freud est pas loin là derrière. Donc, c'est-à-dire, il va se révolter contre son père et prendre le pouvoir. Et devant cette révolte d'Absalom, que fait David? Il lâche prise. Il quitte Jérusalem. Il accepte de se laisser maudire donc, par un certain Shimei. Il s'enfuit et il est obligé de prendre refuge donc au-delà du Jourdain, dans la montagne de Galahad. Et Absalom va à ce moment-là mener une campagne pour aller poursuivre David là où il s'est caché, là où il s'est réfugié, donc pour le tuer. Mais c'est lui qui va mourir. Et vous connaissez l'histoire. Donc il était sur son mulet, il passe sous un chêne dont les branches étaient basses, et il est pris par les cheveux, donc dans les branches de l'arbre. Donc, et Joab le voyant, donc, alors que David avait demandé qu'on ne touche pas à Absalom, donc Joab va le tuer avec ses hommes, donc ils vont le transpercer donc de lances, et on va apprendre donc à David, alors que les hommes de David ont gagné la guerre contre ceux d'Absalom, on vient apprendre à David qu'Absalom est mort, et David, au lieu de se réjouir, pleure, mon fils Absalom, mon fils, mon fils, mon fils Absalom. Et alors les hommes rentrent, je dirais un peu honteux, comme s'ils avaient, alors qu'ils avaient gagné la bataille, comme s'ils avaient commis quelque chose de très très grave. Et alors Joab va revenir dire à David, tu peux pas te comporter comme ça, parce que tes hommes, ils se sont battus pour toi, et c'est comme ça que tu les honores en pleurant ton ennemi. Non, ça va pas. Donc David va faire là aussi amende honorable, et il va revenir donc près de son peuple. Et alors là, ça va être tout un long cheminement, alors qu'on va raconter toujours dans le deuxième livre de Samuel, où il doit revenir à Jérusalem, et on voit tous les lâches, tous les opportuns, donc, qui reviennent faire amende honorable alors qu'ils l'ont trahi, alors qu'ils l'ont lâché, alors qu'ils ont été horribles avec lui. Ils viennent tous les uns derrière les autres, donc pour demander et recourir à son pardon. Et David se montre magnanime, il offre son pardon à tous, jusqu'à y compris au chef de guerre, donc d'Absalom, à qui il va même confier à un moment donné donc la direction des opérations militaires, mais Joab va le tuer à nouveau. Alors avant de juste terminer sur la fin du règne de David, il y a quelques petits récits qui ont été rajoutés donc, dans le récit biblique, donc des passages. Par exemple, on nous dit qu'il y a eu une grande famine donc, qui est tombée pendant 3 ans sur le peuple d'Israël
en raison des crimes qui avaient été commis contre Saül, contre les Gabaonites, donc ces gens qui s'étaient alliés donc aux fils d'Israël au moment de l'arrivée donc de Josué, des tribus d'Israël dans le territoire. Et David consentira malheureusement donc à l'exécution des descendants donc de Saül qui ont commis ce crime aux dieux. Il y a un autre passage également donc où on nous parle, donc c'est du dénombrement du peuple. Alors là, je m'y arrête un petit peu, c'est au 2e chapitre de Samuel, donc au chapitre 21 à 14, où un jour David va faire le recensement. Tiens, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Il va faire le recensement du peuple. Et cela va déclencher donc une catastrophe et la peste va s'abattre sur le peuple. Et David, comprenant qu'il a mal agi, donc va bâtir un autel sur une aire, abattre le blé qu'il achète à un Jébuséen, un païen, qui s'appelle Arauna. Et cet autel sera le lieu où plus tard on bâtira le temple. Alors c'est intéressant parce que en quoi donc David a-t-il fauté en faisant ce recensement? En fait, quand vous recensez, ça veut dire quoi? C'est compter, oui, ça je suis d'accord, mais dans quel but? Pour pouvoir, oui, exactement, on en parle beaucoup en ce moment, donc, pouvoir donc récupérer les impôts, mais également choisir les jeunes gens pour faire la guerre, et les jeunes filles pour constituer le harem. C'est-à-dire, en quelque sorte, par l'acte du recensement, on s'attribue la propriété des personnes. Or, et c'est ça que David va comprendre à travers le péché qu'il a commis, c'est que les personnes, ce ne sont pas ses sujets, mais ce sont les sujets de Dieu. Et donc, il doit se mettre au service des serviteurs de Dieu. Il ne peut pas les posséder, ce n'est pas son bien. C'est le bien de Dieu. Donc là aussi, il y a quelque chose de très intéressant, donc, où Jésus lui-même dira que ses frères, ses disciples, c'est son Père qui les lui a donnés. Il ne se les approprie pas. Jésus ne s'approprie pas les personnes. Elles sont c'est les personnes qui ont été appelées par Dieu, donc à le suivre. Là encore, comme les brebis, les bergers, dans la parabole du bon pasteur, par exemple, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 10, ce sont les brebis que Dieu lui confie, que le maître lui confie, donc le maître du bercail. Pas ses brebis à lui, hein. Il les connaît, mais elles lui en sont confiées par Dieu. Et vient donc la fin du règne de David, ensuite, et je vais conclure par là, qui est assez dramatique, il faut bien le dire, à nouveau, puisque profitant de son affaiblissement, de sa faiblesse, de sa vieillesse, au point même qu'il avait toujours froid, donc on lui remet une jeune fille vierge pour lui servir de couverture, et on dit qu'il ne la connaît point, donc il la respecte. Une certaine Abishag, donc vient ensuite donc les menées d'Adonias, donc un de ses fils, donc qui va lui à nouveau essayer d'intriguer, s'attirer la faveur donc d'un certain nombre de gens de l'entourage proche de David pour se faire donc proclamer roi. Alors Bethsabée et le prophète Nathan et le prêtre Sadoc, apprenant cela, vont aller trouver David en lui disant « Attention, voilà ce que fait Adonias, il faut que tu désignes Salomon comme étant celui qui doit te succéder. » Ce à quoi donc David consentira, et Adonias qui apprend cela et pris de panique, se réfugie donc au sanctuaire, s'attache au corne de l'autel, un lieu de protection en quelque sorte, mais sous la protection de Dieu. Et David va accepter donc de le gracier, donc à condition qu'il se comporte comme un honnête homme, nous dit le texte. Et ensuite arrive la vie de David avec un testament, et on nous dit que le règne de David avait duré 40 ans, et
dont 7 passaient donc à Hébron. Alors ce qui est intéressant également dans cette finale de David, c'est qu'on dit que malgré tout ce qu'il avait pu donc commettre, et Dieu sait qu'il n'était pas un homme très vertueux, hein, je crois vous l'avoir montré, on dira que David s'est comporté pourtant selon le dessein divin. Et donc il va servir de figure de référence tout au long donc, des récits qui vont suivre, que ce soit donc dans le premier livre des rois, le deuxième livre des rois. Tous les rois, on les comparera par rapport à David. Donc s'ils agissent selon le plan divin, alors ils sont comparés à leur père David. Hein, donc si au contraire ils se sont écartés, ils ne sont pas comportés comme David. Alors là aussi c'est très intéressant, et c'est par là que je voudrais conclure. Au fond, cette figure de David, donc très humaine, au fond, est très proche de ce que nous sommes les uns et les autres, à travers laquelle, je dirais, on peut analyser et lire beaucoup de choses hein, sur le pouvoir, sur la vengeance, sur la violence, et ainsi de suite. Ce qui est le trait, je dirais, particulier de David, c'est qu'il est toujours ramené, je dirais, à son appel originel. C'est-à-dire, tu étais derrière le pas à brebis, rappelle-toi d'où tu viens. Tu étais au service donc, de ces brebis qui étaient les brebis de ton père, eh bien, tu te dois d'être au service des brebis de Dieu, qui sont d'abord le peuple d'Israël, et cette figure reviendra évidemment dans la figure de Jésus, donc Jésus comme berger d'Israël, comme berger des fils de Dieu, donc de tous les fils d'Abraham, que nous sommes, soit par héritage, soit par adoption. Voilà.